Je crois que la première personne que j'ai entendu dire intuition fondamentale, elle avait l'accent new-yorkais. Elle dit c'est une intuition fondamentale. Et que c'était Stuart Side, c'était quand j'étais au conservatoire. Et Stuart parlait de ça, l'intuition fondamentale. En fait, c'était étrange, une sorte de truc où il y a une intuition qui fonde, donc quelque chose de la scène que tu travailles ou de la pièce qu'on est en train de monter. Et cette chose-là, c'est imprédictible, elle apparaîtra à tel moment ou pas, ou quoi, ou quel moment. Et plus tard, en fait, en parlant avec des gens qui s'intéressent comme ça à ce que pourrait devenir une cybernétique ou intelligence artificielle, etc., la grande tentation, c'est d'arriver à des ordinateurs qui seraient intuitionnels et qui arriveraient à produire non pas des résultats, mais plutôt des intuitions. Pourquoi? Parce que intuitionner, c'est un calcul qui est archi colossal. Ça veut dire Einstein qui bosse tous les jours, je sais pas, 10 heures par jour, qui rêve beaucoup, qui imagine beaucoup, et qui au moment où il lâche l'énoncé conscient du travail permanent et où il va se raser, il dit je fais 60-70% de mes découvertes en allant me raser, au point qu'à la fin de sa vie il avait peur d'aller se raser. On comprend pourquoi. Et donc c'est au moment où il lâchait, d'un seul coup ça lâche, mais comme l'histoire de l'arc là, où d'un seul coup il y a un certain nombre de facteurs pour l'énoncé conscient, où est-ce que je mets les pieds, où est-ce que je regarde, comment je me tiens, etc. Et puis l'intuition, bah, c'est chaud. C'est le moment où c'est l'intervalle, en fait, entre, on va dire, le résultat et puis la préparation. C'est cet endroit-là où on intuitionne, et ça a beaucoup à voir avec le fait de se diriger. Hein, comme on dit, je sens que c'est plutôt par là. Hein. Donc c'est ça, en fait. Les intuitions fondamentales, et c'est vrai que c'est partagé par des gens qui souvent sont sous le regard, que ce soit les pratiques scientifiques, les pratiques sportives ou les pratiques artistiques, c'est des gens qui en général sont sous le regard des autres et qui sont un peu forcés, enfin ils sont un peu dans la force des choses, et ils sont obligés souvent de réexaminer leurs pratiques pour pouvoir évoluer et avancer. Et forcé de constater qu'ils ont tous des sortes de mini-eureka. Que ce soit un acteur qui d'un seul coup a la chair de poule parce qu'il comprend comment il va pouvoir interpréter le rôle, et que c'est vraiment une intuition très sensible, que ce soit un scientifique qui fait « ça y est, je viens de faire une grande découverte », ou un sportif qui a répété les mouvements inlassablement et qui, au moment de marquer un but ou je ne sais trop quoi, fait juste légèrement différemment parce qu'il intuitionne que ça peut se passer différemment. En fait, dans tous ces cas, il y a des sortes de mini-eureka, en fait, qui sont des intuitions, entre guillemets, dites fondamentales.